À partir de 452, les Angles et les Saxons envahissent l'Angleterre. Certains Celtes de leur côté quittent la Bretagne pour migrer en Armorique. Ils receltisent ainsi la région et se feront désormais appeler Bretons. Du côté de l'Orient, les Sassanides subiront la pression des Huns blancs à partir de 466. L'Empire unique, de son côté, s'effondrera dans les années qui suivront, suivi de peu, en 476, par l'Empire romain d'Occident. Le royaume d'Odoacre est fondé en Italie, celui de Syagrius en Gaule, et les Alamans, Thuringiens, Lombards et autres Ostrogoths vont tirer leur épingle du jeu. En 486, le roi des Francs saliens, Clovis Ier, va avoir une politique militaire agressive. Il envahira le royaume de Syagrius, tandis que les Ostrogoths écraseront Odoacre en Italie. En 496, Clovis défait les Alamans, puis évincera les Visigoths de Gaule à partir du début du VIe siècle. Clovis prendra soin de se convertir au christianisme afin de se faire légitimement reconnaître par l'empereur d'Orient. Du côté de l'Empire romain d'Orient, il se fera désormais appeler Empire byzantin. Il devait subir de nombreux raids barbares, notamment ceux des Bulgares. Néanmoins, l'Empire reprendra des forces sous le règne de l'empereur Justinien. Il réussira à écraser les Vandales en 530, puis battra les Visigoths dans le sud de l'Espagne, tandis que les Francs évinceront les Burgondes. Grâce au général Bélisaire, l'Empire byzantin écrasera ensuite les Ostrogoths d'Italie en 550, tandis qu'en Asie, le Khanat turc écrasait définitivement les Huns blancs. En 560, les Avars fondent un Khanat suite à leurs invasions en Europe. La Bavière, de son côté, réussit à prendre son indépendance vis-à-vis des Francs. 8 ans plus tard, les Lombards envahissent le nord de l'Italie pour y fonder un royaume. Les Visigoths, de leur côté, s'imposeront définitivement en Espagne en 585, éliminant définitivement les Suèves. Vers 620, les Bulgares et les Khazars forment tous deux des Khanats. En Arabie, un nouveau prophète, Mahomet, prêche une nouvelle religion, la religion musulmane. Il unifiera les tribus autour de lui en forgeant l'empire arabe. Il mourra entre 632 et 635, ses successeurs poursuivront les conquêtes en colonisant les territoires des Sassanides, dont l'empire s'effondrera en 651. Le Coran, texte religieux des musulmans, sera quant à lui rédigé vers 650. Cependant, ce nouvel empire arabe sera déstabilisé dès 661 par un chiisme au sein de la religion. Vers 670, les Bulgares étendent leurs frontières aux dépens des Avars. Les tribus turques, de leur côté, colonisent l'Asie de l'Ouest. Du côté du Danemark, des ébauches de royaumes seront fondées, tout comme en Norvège. En 720, les Arabes colonisent les terres des Berbères, puis envahissent l'Hispanie et écrasent le royaume des Visigoths. Ils vont alors poursuivre leur expansion en Provence et en Aquitaine, mais le royaume des Francs réagit immédiatement et Charles Martel stoppera leur expansion vers 732. Un royaume visigothique en profite pour se reformer dans le nord de l'Espagne, le royaume des Asturies. En 750, la dynastie omeyyade sera renversée et toute la famille massacrée, à l'exception d'un homme qui se réfugiera en Espagne pour former l'émirat de Cordoue. L'empire tombe entre les mains des Abbassides. En 754, les Francs permettent à la papauté de se tailler des territoires en Italie, les États pontificaux. En 767, le royaume des Rostémides prend son indépendance vis-à-vis de l'empire arabe, suivi de près par le royaume des Idrissides en 789. De son côté, le nouveau roi des Francs, Charlemagne, devient très offensif vis-à-vis des territoires voisins. Il annexera la Thuringe, la Bavière, la Frise, l'Italie et soumettra les Bretons. Il tient également à distance l'émirat de Cordoue et les Saxons. En 790, il massacrera même tous les Avars. En protégeant le pape, il se fait couronner empereur d'Occident en l'an 800. Du côté de la Colchide, le royaume d'Abkhazie prend progressivement son indépendance vis-à-vis des Byzantins. La Croatie et la Serbie de leur côté vont s'imposer dans les Balkans. Vers 815, les musulmans s'étendent en Sicile. Les Bulgares, quant à eux, étendent leurs frontières et la ville de Venise devient indépendante. Vers 833, du côté de Bagdad, le mathématicien Al-Khwarizmi invente l'algèbre. À partir de 843, l'empire des Francs, qui était stable, se disloque en 3 royaumes par le traité de Verdun. Ces 3 royaumes deviendront des entités autonomes. La France à l'ouest, la Lotharingie au centre et la Germanie à l'est. L'Italie restera divisée. La Moravie tire son épingle du jeu, tandis qu'au nord,
de la Grande-Bretagne, les Pictes et les Scots s'associent pour forger le premier royaume d'Écosse. En 861, les Perses réussissent à recréer un empire avec la dynastie safaride. 11 ans plus tard, les Danois de Norvège s'organisent en royaume. Ces mêmes Danois vont organiser des raids dans toute l'Europe de l'Ouest, en Angleterre et dans l'Empire franc. On appelle aujourd'hui cette époque l'ère viking. À partir de 882, certains Slaves forgent la ruse de Kiev, puis en 927, le petit royaume anglo-saxon du Wessex fonde le premier royaume d'Angleterre. 2 ans plus tard, du côté musulman, le monde arabe connaîtra 3 califats, celui des Fatimides, celui de Cordoue et celui des Abbassides. À partir de 944, la Pologne s'organisera en duché. Par la suite, la Pologne sera tantôt un duché, tantôt un royaume. En 962, le roi de Germanie, Othon, réussit à s'emparer de l'Italie et se fait couronner empereur. Il fonde ainsi le Saint-Empire romain germanique, héritier légitime de l'Empire franc et de l'Empire romain d'Occident. Les Ghaznavides, de leur côté, fondent un royaume dans l'est de l'Iran. À partir de 969, les Fatimides s'emparent de l'Égypte. 1 an après, le premier royaume de Suède sera formé. En 985, les califats de Cordoue et Fatimides s'emparent du royaume des Idrissides, tandis que les Vikings s'installaient au Groenland. En Afrique, l'empire éthiopien va supplanter progressivement le royaume d'Aksum. En l'an 1000, les Bulgares tenteront une migration jusqu'en Grèce, mais ils seront vaincus en 1019. Vers 1001, les Magyars décident de se convertir au christianisme et fondent le royaume de Hongrie. La Bohême sera intégrée au Saint-Empire en 1003, mais gardera une certaine indépendance. Cette même année, l'empire safaride sera vaincu, et la Perse connaîtra une nouvelle période de troubles. En 1010, le royaume de Géorgie est fondé et absorbe les territoires alentours. De son côté, le califat de Cordoue chutait en 1031. L'Hispanie sera par la suite divisée en émirats indépendants, tandis qu'au Maroc, les Almoravides formeront un royaume à partir de 1040. En cette même année, les Seldjoukides battent les Ghaznavites et s'imposent en Asie centrale. Ce sont des Turcs islamisés. Ils déstabilisent ensuite, en 1055, l'Empire abbasside. Ils s'empareront du pouvoir, tout en gardant un abbasside pantin sous la main. Dans le sud de l'Italie, les Normands s'emparent des territoires arabes. En 1071, l'empereur byzantin est battu par les Seldjoukides qui s'avancent jusqu'en Anatolie. 6 ans plus tard, certains Seldjoukides forment un royaume indépendant en Anatolie, le sultanat de Roum. De leur côté, les Almoravides s'emparent du sud de l'Espagne. À partir de 1095, les Turcs Seldjoukides refusent l'accès à Jérusalem aux chrétiens. Le pape décide donc de lancer une croisade pour reconquérir la Terre Sainte. La première croisade est organisée et en 1099, les États latins d'Orient sont forgés. De leur côté, les Hongrois annexeront la Croatie à partir de 1102, tandis que les Byzantins s'empareront de la Serbie en 1115. Peu de temps après, la Pologne va se disloquer suite à des querelles de succession. En 1118, le sultanat de Merv fait sécession vis-à-vis des Seldjoukides. De leur côté, les Petchenegs seront vaincus par les Byzantins en 1122, tandis que Alphonse Ier du Portugal proclamera son indépendance vis-à-vis du royaume du Léon, en fondant ainsi l'État du Portugal en 1143. 4 ans plus tard, les Almoravides seront renversés par les Almohades. En 1154, Henri II Plantagenet devient roi d'Angleterre, ce qui affaiblira considérablement le royaume de France. Il faudra attendre le règne du roi Philippe Auguste quelques années après pour que la France regagne en vigueur. En 1163, l'art français, également appelé art gothique, est en plein essor. Des cathédrales poussent partout comme des champignons en France, puis dans toute l'Europe. Celle de Paris, Notre-Dame, débute sa construction cette même année. Entre 1151 et 1186, la dynastie des Ghorides prend son indépendance vis-à-vis des Ghaznavides et s'empare de l'intégralité de ces territoires. Le sultanat de Merv s'écroule sous l'action combinée des Seldjoukides et de l'empire du Karakital. À partir de 1171, le sultan Saladin s'empare du pouvoir en Égypte. Il forme le sultanat Ayyubide et réussit l'exploit d'unifier tous les Arabes, les Syriens et les Égyptiens. Grâce à cela, il pourra s'emparer de la ville de Jérusalem. En 1186,
La Bulgarie renaîtra de ses cendres, mais son indépendance restait précaire puisqu'un nouvel adversaire venait de faire irruption dans la partie, les Mongols. Ils vont générer un gigantesque empire qui va s'étendre en Europe à partir du début du XIIIe siècle. En 1194, l'empire khwarezmien écrase les Seldjoukides en Perse. Le califat abbasside reprend des couleurs. Du côté chrétien, en 1204, la 5e croisade est détournée et s'attaque à Constantinople. Un nouvel État d'Orient est fondé. Les chevaliers teutoniques, de leur côté, fonderont un nouvel État dans le nord de l'Europe.